tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un full face Armani. C'est une marque que j'affectionne particulièrement et j'avais vraiment envie de tester pour vraiment pouvoir vous donner mes références préférées dans cette marque. Donc j'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite la vidéo. On va commencer tout de suite avec le premier produit qui est la base que j'ai déjà appliquée. C'est la base de la gamme Luminous Silk. Donc comme vous le savez ou pas, je sais pas à quel point vous connaissez la marque Armani. Le produit le plus connu de chez Armani, c'est le fond de teint Luminous Silk. C'est un fond de teint qui se veut vraiment très hydratant, très lumineux. Et en fait, ils ont sorti plein de produits dérivés autour de cette gamme Luminous Silk, notamment la base hydratante. Comme d'habitude, vous retrouvez tous les liens avec les teintes, etc. des produits dans la barre d'infos. N'hésitez pas à passer par ces liens, ça me permet de toucher une petite commission et de continuer à acheter des produits pour vous faire les full face, puisque typiquement une vidéo comme celle-ci, il n'y a aucun produit qui m'a été offert par la marque. Pour revenir à cette base, c'est une base que j'aime beaucoup. Je l'ai déjà appliquée parce que j'aime pas l'appliquer pendant que je filme parce qu'après je dois aller me laver les mains donc voilà, donc je l'ai appliquée avant de commencer. C'est une base que j'aime beaucoup mais que je trouve un petit peu chère pour ce qu'elle est, quoique en toute honnêteté c'est une des bases les plus hydratantes que j'ai de ma collection. Si vous avez le budget, c'est vraiment une base que je peux vous conseiller parce que il est vrai, je vais vous montrer après, qu'avec le fond de teint elle a un rendu juste sublimissime. C'est 30 ml, je pense que c'est peut-être 40 ou 50 € si je dis pas de bêtises. Moi je l'ai acheté chez Sephora à moins 25%, je pense que c'est 20 ou 25 pendant les journées gold, j'ai oublié. En tout cas voilà, j'ai eu une bonne réduction dessus. Si vous êtes belge, vous pouvez aussi la trouver en solde parfois sur Paris XL il me semble. N'hésitez pas un petit peu à regarder si c'est vraiment quelque chose qui vous fait envie au moment où il y a les soldes, des promos, etc. parce que du coup ça devient intéressant. Moi j'essaye toujours d'acheter mon make-up en solde quand il y a des réductions, des promos. J'achète très rarement mon make-up à prix plein, genre quasiment jamais. Il en existe pour différents types de peau. Je pense qu'il y a 3 différentes formules de cette base là, notamment une pour les peaux plutôt grasses, une pour les peaux sèches et la troisième je ne sais plus. Et je pense que vous le voyez, le glow que ça apporte à la peau c'est quand même assez joli, enfin en tout cas moi j'aime beaucoup. Le prochain produit c'est celui-ci, il s'agit du Fluid Sheer Sublimateur d'éclat. Ce produit-ci à la base je me suis dit est-ce que je l'achète pour vraiment le tester dans la vidéo, parce que j'ai l'impression que maintenant on en fait tellement des produits comme celui-ci que c'est peut-être pas essentiel que je l'achète. Il existe des produits comme, attendez je vais vous montrer, ce genre de produit là, donc le Maybelline 4 en 1, le Lumiglotion de chez L'Oréal, la base illuminatrice de chez Sai. Je vois un petit peu ces produits là comme des nouveaux produits d'un OG qui est le Fluid Sheer de chez Armani. Et puis je me suis dit Maxime tu dois absolument le tester parce qu'en fait c'est un produit dont énormément de personnes parlaient au moment où il est sorti il y a quelques années, et encore maintenant c'est un produit qui est vraiment très apprécié par pas mal de personnes. C'est en fait un espèce de fluide teinté, légèrement teinté, il y a plusieurs teintes, mais qui est surtout censé apporter de la lumière. Alors par contre je ne sais pas si vous verrez, mais moi les paillettes et la couleur ont tendance à se dissocier dans le pot. Je l'ai acheté comme ça, j'ai beau le secouer, ça ne bouge pas, donc je sais pas si c'est normal ou pas normal, mais en tout cas moi ça fait ça. Je l'ai déjà testé une fois parce que pour tout vous dire j'ai tourné cette vidéo une première fois et j'ai eu un problème de son, donc je n'ai pas pu la traiter sur Final Cut et donc je recommence. Moi j'ai la teinte 2, je trouve ça vraiment très joli, mais attention c'est pas un produit que vous pouvez porter seul, c'est un produit que vous pouvez mettre en petit topping comme ça par dessus après avoir moi je poudre, mais notamment après avoir mis du fond de teint, par dessus du blush crème, etc. mais c'est pas un produit que j'estime être couvrant. Il y a vraiment zéro couvrance, le but c'est vraiment juste d'apporter de la lumière et pour le coup eh bien c'est vraiment réussi. Je pense que vous le voyez, je reluis de partout. Par contre c'est pas hyper collant, donc ça c'est hyper agréable. Franchement j'aime beaucoup. Après je réitère, mais selon moi il faut pas laisser ça comme ça, genre c'est pas fait pour être reporté
sans rien par dessus. Je dois quand même avouer que c'est un effet lumineux que je n'ai pas avec des fluides lumineux d'autres marques plus petit prix. C'est pas aussi fort. J'ai presque envie de dire que c'est comme de l'highlighter pour tout le visage. Évidemment c'est pas aussi fort que de l'highlighter, mais on s'y rapproche quand même beaucoup quoi. Ce fond de teint là, c'est un fond de teint que je connais depuis hyper longtemps. Pour la petite histoire, ma petite sœur, plus grande que moi en taille d'ailleurs, Romane me l'avait offert à Noël il y a genre 5 ou 6 ans je pense. C'était vraiment un fond de teint dont je rêvais et j'avais pas trop aimé ce fond de teint là à ce moment là, donc je l'avais un peu laissé de côté. Et puis un jour je l'ai ressorti de mon tiroir, je l'ai réutilisé et ça a été vraiment la révélation. J'ai adoré ce fond de teint et donc je l'ai racheté, mais je me suis trompée, je l'ai acheté, je pense que j'étais en Italie en teinte 5.5, c'est beaucoup trop foncé pour moi. Et donc ce que j'ai fait pour pas devoir encore le racheter, puisque ça en été avec de l'auto-bronzant c'est parfait, donc pour le moment je le porte pas, mais du coup j'ai demandé des échantillons au Corner Armani puisque je les connais bien ici à Bruxelles, et elle m'a donné plusieurs teintes, la teinte 4 et la teinte 4.5. La teinte 4.5 c'est vraiment la teinte parfaite pour moi actuellement. Ce fond de teint là j'aime bien l'appliquer d'abord au pinceau et ensuite venir l'estomper au Beauty Blender. Donc je prends un petit pinceau, le même que j'ai pris pour appliquer le fluide teinté, et je viens vraiment travailler mon fond de teint au pinceau sur tout mon visage. C'est un fond de teint qui est juste magique. Je le recommande pour toutes les personnes qui ont une peau normale à sèche. Si vous avez une peau grasse, je pense pas que ça posera problème parce que c'est pas un fond de teint que je trouve gras justement. C'est ça que j'adore. Il est hydratant mais il est pas gras, il se sent vraiment à peine sur la peau en fait. C'est aussi d'ailleurs un fond de teint que je recommande à toutes les personnes qui ont du mal à porter du fond de teint, qui n'ont jamais osé vraiment passer le cap du fond de teint parce qu'elles trouvent que ça colle, que ça les dérange, etc. Je trouve que c'est vraiment un fond de teint que vous pouvez tester, vous savez, en premier achat. C'est typiquement le produit qui, je pense, ne vous décevra pas parce que même au niveau de la couvrance, c'est pas une couvrance hyper forte. On voit encore, par exemple, vous voyez là, j'ai un petit bouton. On le voit encore en transparence. Ça va juste vraiment vous sublimer et faire votre peau en mieux. Franchement c'est un indispensable pour moi ce fond de teint, je l'aime vraiment beaucoup. Il est assez modulable, donc moi j'aime bien en remettre un petit peu sur les zones où je veux un petit peu plus de couvrance. Et alors vous voyez qu'avec le fluide teinté en dessous, bah, évidemment c'est canon. Voilà, moi j'aime bien insister sur les joues, le bas des joues, parce que j'ai toujours des petites veines un petit peu rouges dans le bas des joues, donc j'aime bien insister à cet endroit là. Voilà le rendu du fond de teint. Franchement, est-ce que c'est pas trop beau? Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. C'est un fond de teint que je vous recommande à 200%, et n'hésitez pas à aller dans des corners Armani, demander des petits pots comme ça avec votre teinte pour tester, parce que les teintes par contre c'est un petit peu difficile à comprendre chez Armani. C'est que des numéros et en fait en fonction des numéros les tonalités changent, donc je trouve pas ça très pratique d'ailleurs. On va maintenant passer au blush crème. Alors je suis un peu déçue parce qu'il n'y a pas encore, je dis encore parce qu'à mon avis ça ne saurait tarder qu'ils en lancent un à un moment donné, mais il n'y a pas de bronzer crème chez Armani. À mon avis, mais ce n'est que mes prédictions, ils vont lancer un bronzer Luminous Silk. Ce serait complètement logique évidemment qu'ils lancent un bronzer qui serait vraiment un bronzer lumineux en crème, ce serait juste trop bien. Mais pour le moment on a quand même les nouvelles encre à joues, toujours de la gamme Luminous Silk, et j'ai craqué sur deux teintes, la 53 et la 41. La 41 comme ça elle fait super peur, mais en fait c'est une teinte que j'avais vue sur Andy Ella et que je trouvais genre trop belle, parce qu'en fait quand vous l'estompez, donc là j'en ai mis beaucoup mais voilà c'est très pigmenté. Quand vous l'estompez, déjà il faut savoir que ces blushs là ça ne bouge plus du tout, vous n'êtes même pas obligé de les poudrer, mais ça devient surtout un espèce de rouge très mignon, un petit peu à la japonaise, que je trouve vraiment trop canon. Et le deuxième c'est celui-ci que je vais appliquer, je le trouve juste sublime. C'est vraiment un rose de cutie comme j'aime bien dire. C'est un rose un petit peu froid bleuté électrique que je trouve juste
canon. Ils font partie de mes blushs préférés et en fait ce que j'adore c'est que vous ne pouvez pas vous louper avec ces blushs là. Évidemment à condition de prendre un bon pinceau, vous voyez moi je vous en ai déjà parlé mais je ne prends que des pinceaux comme ça, vous savez qui sont coupés en biais parce que ça permet de pas faire de traces sur le visage quand vous appliquez le bronzer. Ça permet vraiment de pas faire de traces. Vous voyez à quel point c'est transparent, lumineux, ça porte vraiment bien son nom pour le coup parce qu'en fait ça n'a rien à voir avec ce que vous avez dans le tube en termes d'intensité de la couleur, mais par contre on dirait, je sais pas si vous utilisez Lightroom, mais vous savez quand on peut changer la luminosité et la saturation des couleurs, on dirait vraiment que le curseur luminosité on l'a mis au maximum parce qu'en fait ça vient vraiment donner cette dimension ultra lumineuse aux joues mais sans avoir ce côté trop saturé de comme il pourrait y avoir dans plein d'autres blushs. Et je trouve d'ailleurs que c'est hyper chouette qu'ils aient fait ça parce qu'ils auraient pu faire un blush ultra pigmenté. Armani Beauty c'est le groupe L'Oréal Luxe, donc des blushs pigmentés, ils savent nous en faire, mais ils ont préféré faire quelque chose qui changeait un petit peu de ce qu'il y a déjà sur le marché et vraiment de miser plus sur la lumière que sur le côté pigmentation comme on peut avoir dans plein d'autres marques. Finalement, c'est un blush que vous pouvez porter au quotidien sans avoir les joues ultra roses et pigmentées. On continue avec l'anti-cerne, donc toujours de la gamme Lumino Silk. Oui, je mets toujours mon anti-cerne après mon blush parce que je trouve que c'est mieux pour venir un petit peu rééquilibrer en fait les couleurs. Et si vous avez mis trop de blush crème, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais en tout cas quand vous en avez mis de trop, c'est beaucoup plus facile de venir estomper après les bords avec un anti-cerne quand vous le mettez après. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ça. Il existe une gamme plus couvrante qui contient du coup aussi un fond de teint et un anti-cerne. Power Fabric, je crois que c'est ça le nom. Pour le coup, l'anti-cerne Lumino Silk, donc celui que je viens d'appliquer, je trouve que c'est un anti-cerne qui est chouette. Voilà, c'est pas une révolution cet anti-cerne, c'est en fait un produit qui est légèrement plus couvrant que le fond de teint, ce qui est quand même assez cool parce que quand vous avez des cernes à camoufler, ben, c'est quand même important qu'il y ait un petit peu plus de couvrance, mais je pense que honnêtement je l'aime bien parce que je n'ai pas beaucoup de cernes. Mais si vous avez des cernes assez prononcées, je parle vraiment en termes de couleur parce que en termes de texture il est excellent si vous avez le contour de l'œil sec puisqu'il est très fin et assez hydratant. Donc si vous avez un problème de texture, voilà, que le contour de l'œil est sec, ça c'est très bien. Maintenant si vous avez en plus ou à côté un problème de couleur, ça je vous le conseille moins parce qu'il est vraiment pas couvrant. Je dirais que c'est une couvrance légère à moyenne moins. Moi j'aime bien l'appliquer voilà sur les petits points où j'ai envie d'un tout petit peu plus de couvrance. Après c'est complètement logique que dans cette gamme là ils aient fait un anti-cerne qui soit pas très couvrant parce qu'en fait s'ils avaient fait quelque chose d'hyper couvrant ça n'aurait pas fité avec le fond de teint, vous voyez. On va maintenant passer à la poudre fixatrice et là on arrive au moment de la vidéo où je ne suis plus aussi enjouée qu'au début parce que en fait ils ont une poudre qui est censée être une poudre fixatrice dans la gamme Lumino Silk et ils en ont aussi une dans la gamme Power Fabric. Pour moi c'est plus des poudres de finition, notamment celle-ci qui est très belle une fois qu'elle est posée au-dessus d'une poudre fixatrice translucide, typiquement comme les Laura Mercier que je mets tout le temps. Mais en fait, ils n'ont pas chez Armani ce genre de poudre là et c'est un petit peu ça qui me dérange. C'est pareil, par exemple, dans la marque Charlotte Tilbury, elle n'a pas de poudre libre en poudre fixatrice. La Flawless Finish, elle est magnifique et c'est d'ailleurs une de mes poudres préférées, mais ça ne tient pas toute la journée quand je ne mets que ce genre de poudre sur mon visage. Donc, je ne vais pas m'aventurer à mettre ça par-dessus du fond de teint parce qu'en plus, je trouve que ça accroche, c'est pas agréable, c'est une poudre de finition selon moi qui est assez lumineuse et vous allez voir vraiment par-dessus ça encore une fois c'est canon, mais je sais pas, par-dessus le fond de teint c'est pas... Non, j'aime pas. Donc moi je vais poudrer plutôt avec ma Laura Mercier. Celle-ci c'est la petite pour le dessous des yeux. Si vous avez le dessous des yeux sec, je vous la conseille à 1000%. J'ai l'impression que je me répète à chaque vidéo. Et celle-ci c'est la poudre translucide classique. C'est pas la Ultra Blur, j'ai testé la Ultra Blur. Et d'ailleurs je vous prévois un full face Laura Mercier, donc je vous en parlerai plus en détail. Moi ma préférée c'est vraiment la classique. Alors vous allez voir qu'on va perdre quand même un petit peu de glow par rapport à ce qu'on
qu'on a maintenant. Mais c'est pas très grave parce que justement cette poudre là, qui encore une fois pour moi est une poudre de finition, va vraiment venir redonner ce glow au visage. Il y a Jade qui est arrivée, on va aller manger au restaurant. Elle m'attend. J'ai intérêt à faire vite. Du coup, j'étais en train de vous dire, j'ai pris cette poudre là de chez Laura Mercier parce que justement, c'est pas comme la Huda Beauty. Genre, c'est une poudre qui va quand même laisser transparaître un petit peu la lumière. Vous verrez de toute façon qu'avec l'autre que je vous ai montré juste avant, on va vraiment venir récupérer la lumière. Aussi, ce qui est super cool, c'est que ces blushs là, si vous avez envie de les mettre par dessus une poudre comme ça ne fait pas de traces. Vous le mettez d'abord sur votre main, vous venez tapoter comme ça avec un pinceau sur la main et ensuite vous venez le mettre par dessus la poudre si vraiment vous avez envie de garder toute la lumière du blush. Une fois que ça c'est fait, du coup je vais venir chercher la fameuse poudre dont je vous parlais, que j'adore, mais pas en poudre de fixation. Il y a un petit pinceau qui est vendu avec. Ce qui est juste énervant avec cette poudre, c'est qu'elle est hyper poudreuse du coup. Genre vraiment je vais en avoir partout sur moi. Voilà, donc vous voyez, je viens vraiment avec le petit pinceau rajouter la lumière que j'avais perdue justement en poudrant, même si franchement la Laura Mercier elle vous laisse quand même du glow et voilà ce que ça donne. On va maintenant passer à un de mes produits vraiment préférés dans la marque, c'est ce bronzer. Déjà il est énorme, il fait 18 grammes. C'est toujours de la gamme Luminous Silk, il a un côté très crémeux comme je trouve qu'il existe très peu dans d'autres marques. J'adore ce bronzer. Au début quand je l'ai acheté, je le trouvais pas exceptionnel. Il m'a fallu un petit peu de temps pour l'apprécier, mais je ne sais plus m'en passer. Vraiment ce bronzer c'est devenu mon indispensable. Il va vraiment vous donner du glow. Mais le chocolat ça j'ai goûté. Oui, j'ai vu. T'as vu? Mais ça a chier. c'est pas le même. Non, c'est pas le même. Dur, tu vois, ouais, non, alors, normalement c'est hyper crémeux, genre Huda. T'as vu Huda Beauty? Ouais, ça avait rien à voir. Hein. Non. Voilà ce que ça donne une fois le bronzer appliqué. Franchement, celui-là, vous pouvez foncer les yeux fermés. Je vous en ai même parlé dans mes produits favoris de 2024. C'est vraiment le bronzer que j'ai porté toute l'année 2024. Et dites-vous, non pas toute l'année, j'exagère, mais je crois que je l'ai acheté en avril ou mai. Et regardez tout ce qui me reste. Ça, je ne peux que vous le recommander. On va maintenant passer au blush poudre. Et honnêtement, ces blushs-là, je les trouve super mignons. Mais c'est pas des produits vers lesquels, je vous le dis tout de suite, c'est pas des produits vers lesquels je vous dirais d'aller au premier abord chez Armani. Il en existe dans d'autres marques plus petit prix et dans une marque du coup plutôt haut de gamme. Moi, vraiment mes préférés, je vais vous les montrer, c'est ceux de chez Hourglass. Ça c'est mon blush lumineux préféré, marque haut de gamme je vais dire. C'est le Ethereal Glow Ambiante et en fait c'est des blushs qu'ils appellent blush lumière. Ils sont lumineux mais ils sont pas lumineux à hauteur de la gamme Luminous Silk. Vous voyez ce que je veux dire? Lequel tu veux que je mette? Pas celui-là. Pas le rose? Non, j'aime pas. Celui-là il est cute. Ouais. Bon du coup Jade a choisi, on va mettre celui-là. Ouais. Voilà, là je suis en train de l'appliquer. Genre... On voit rien. Voilà. Du coup je pense que je vais mettre un petit peu du rose par-dessus. On voit rien. T'as vu? C'est très grave. On va mettre le rose du coup parce que comme vous l'avez vu, on voit à peine celui que je vous ai montré. J'ai un peu estompé. Ils vont le voir à l'autre bout de Place Boulard là. Ah oui non là c'est les commentaires. Maxime. Oui non j'en mets beaucoup. Non mais t'inquiète. Je suis toujours comme ça moi. Voilà, c'est un blush rose quoi. Je veux dire, pour moi c'est les produits qui me valent le moins la peine dans la marque. Honnêtement, ne dépensez pas votre argent dans ces produits là parce que pour moi je retrouve pas en fait le côté Luminous Silk, vous voyez. J'avais reçu un petit échantillon du 18th, c'est un truc hyper connu notamment, je pense que c'est Richard qui en parle hyper souvent. C'est un espèce de fard pour les yeux, très lumineux encore une fois. D'ailleurs, est-ce qu'ils vont encore nous dire que c'est la gamme Luminous Silk? Je suppose que oui. Non, même pas. Mais voilà, c'est un fard à paupières métallique ultra lumineux. Pour tout vous avouer, je le trouve très joli, mais un petit peu difficile à travailler. Comparé au R.E.M. Beauty que j'ai et que j'adore. Une fois que c'est appliqué, franchement, ça ne bouge pas. Donc si vous avez une soirée, etc.,
c'est parfait. Mais vous devez quand même vous dépêcher quand vous l'appliquez quoi. Genre là ça y est, c'est déjà tout sec, je sais plus bouger. Et c'est pas bien mis. Pareil, c'est pas le produit pour moi qui vaut le plus la peine chez Armani. Par contre, je sais qu'ils ont sorti dans des petits pots des nouveaux qui sont beaucoup plus faciles à travailler et beaucoup plus pigmentés, encore plus que ça. On va maintenant passer au mascara. En toute honnêteté, je me souviens plus ce que j'en ai pensé la dernière fois. Je pense que j'ai trouvé ça bien, mais pas exceptionnel. Ouais, en fait, c'est un mascara qui est hyper naturel. En vrai, je l'aime bien. Et vous savez pourquoi? Parce que je trouve que ça va bien avec genre toute la marque. Genre ça se veut assez naturel, lumineux et tout. Et ici c'est un mascara qui va surtout allonger et séparer les cils. Voilà le rendu final. On va maintenant passer au dernier produit de cette vidéo déjà. Parce que je pense que vous l'avez remarqué au fur et à mesure de la vidéo. Mais Armani c'est vraiment une marque qui n'a pas beaucoup de produits. J'ai 5 produits en tout pour les lèvres, notamment un rouge à lèvres que j'ai déjà testé une fois et vraiment je l'adore. C'est le genre de teinte que j'ai pas du tout l'habitude de porter. Je la trouve trop belle. Franchement, je l'ai portée plusieurs fois depuis que je l'ai. C'est la teinte 113 et en fait c'est un rouge à lèvres ultra classique comme vous pouvez en retrouver dans plein d'autres marques. Au niveau de la texture c'est un petit peu similaire au rouge à lèvres satin de chez MAC. Voilà. Ce que j'aime bien c'est le packaging et alors le raisin est hyper pratique. Genre quand vous l'appliquez ça vous savez pas dépasser. Genre vraiment c'est hyper bien fait. Ici j'avais reçu une teinte rouge juste trop belle. Ça c'est des petits échantillons que j'ai reçus en fait. Et à la base je voulais m'acheter cette teinte là, la 104. Mais elle n'y était plus. C'était un vrai nude, un petit peu à la Kylie Jenner. Vous mettez ça avec un crayon un petit peu comme le Stone de chez MAC, un petit peu gris, brun, froid, en contour. C'est trop beau. Et alors, ils ont sorti dernièrement les gloss. Et ça, par contre, j'en suis fan. Je les porte tout le temps. C'est des gloss qui sont ultra légers, très shiny et surtout ils ne collent pas, c'est ça que j'adore. Ici j'ai la teinte 07 et celle-ci c'est la teinte 05 et vraiment ça c'est devenu des indispensables. D'ailleurs je vais vous faire mon top 3 avant que j'oublie, mais dans mon top 3 on a les gloss, le bronzer et évidemment le fond de teint. Ça c'est vraiment mes produits préférés. Il y a aussi les blushs, j'ai oublié mais les blushs je les adore. Je viens d'appliquer ce crayon, c'est le Make Up Forever Endless Cacao. Vous le savez, je l'aime trop. Et je vais vous montrer avec le gloss du coup par dessus. Moi j'aime bien appliquer d'abord le beige sur toutes les lèvres. J'ai un petit peu fondre en faisant comme ça avec mon crayon et ensuite au centre je viens mettre le petit rose. Franchement ça se voit à peine mais je trouve que ça rajoute un petit truc hyper cute. J'ai terminé mon make-up. Jade est contente, on va pouvoir aller manger. Voilà le rendu final du make-up. Ils n'ont pas de spray fixateur donc je vais mettre celui de chez Maybelline que je mets tout le temps. J'ai changé d'avis, je vais mettre le Milk. Et voilà le rendu final. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi aussi s'il y a un produit qui vous a donné envie pendant cette vidéo. En tout cas, moi j'adore le rendu final. Je trouve que Armani ont vraiment des excellents produits. Certes, il y a un prix, mais ce make-up là, je peux vous dire qu'en tout cas, au niveau du teint, ça ne va pas bouger. Évidemment les produits ont un certain coût mais ils sont de super qualité et ce que j'aime le plus c'est vraiment, je pense que vous l'avez compris, les produits. Pour le teint j'aime aussi beaucoup les petits gloss, rouge à lèvres, tout ça. Je pense que globalement on peut dire que c'est une full face réussie. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.